Bonjour à toi, cher spectateur. Bird d'Andrea Arnold, c'est un film qui m'intriguait, bon déjà parce qu'il était en compétition au Festival de Cannes, mais au-delà de ça, j'aime beaucoup le style d'Andrea Arnold. C'est un cinéma très particulier qui utilise une forme de réalisme poussé à l'extrême, qui fait que du coup on est complètement accroché à une crédibilité qui donne lieu à des moments de cinéma qui sont souvent très riches et surtout très intenses émotionnellement. Et j'avoue que ce nouveau film, qui avait l'air de digresser un tout petit peu par rapport à la manière avec laquelle elle a l'habitude de faire son cinéma, me donnait tout de même très envie. Le résumé pour faire simple, Bailey est une jeune fille qui vit avec son père et son frère. Son quotidien prend une tournure particulière lorsque son père lui annonce qu'il va se marier avec sa nouvelle compagne. C'est à ce moment-là qu'elle fait la rencontre de Bird. Bon, autant vous le placer tout de suite. Si vous n'aimez pas de base le style d'Andrea Arnold, ce film ne va pas plus vous plaire que ça. Parce que c'est encore une fois la même manière et la même approche qu'elle a du cinéma, c'est-à-dire de vraiment pousser le réalisme dans un retranchement qui fait qu'on est accroché à un réel, même si ici il y a quelques petites idées qui vont un petit peu faire sortir le film de ce carcan-là, mais tout de même, elle est accrochée à cette idée de vouloir ancrer ses personnages dans une société anglaise qui soit très crédible, et moi personnellement c'est ce que j'ai beaucoup aimé encore une fois. Je trouve que le style d'Andrea Arnold n'évolue pas au travers de Bird, mais atteint encore une fois cet objectif de vouloir créer un cocon dans lequel on sent que les personnages sont parfaitement insérés, et que leur objectif est d'en sortir. Leur objectif est de s'émanciper en fait de ce lieu, de ces endroits, de ces accroches sociales et économiques qui font qu'ils sont complètement bloqués et qui sont obstrués dans leur avancée. Bailey étant un magnifique personnage représentant ça. Je veux dire, c'est une jeune fille qui n'a clairement pas eu le choix que de vivre sa vie ainsi, dans une forme de pauvreté extrême, avec un père qui a clairement plus envie de s'éclater que de vouloir prendre soin de ses enfants. Et je trouve que de montrer à quel point cette jeunesse, elle a besoin de s'émanciper de ça pour essayer de progresser, d'avancer, de trouver une forme de liberté et d'accroche finalement à une forme d'enfance et d'innocence qu'elle a perdue très vite. Ça donne lieu à un parcours de cinéma qui je trouve est assez génial à suivre. Et puis vous avez ensuite toute cette quête avec ce personnage de Bird qui débarque un petit peu de nulle part et qui va devenir une espèce d'élément un peu fantasque au cœur de cette aventure qui sinon serait accroché pleinement à la société anglaise. Et bien, vous avez ces petits jeux qui donne lieu à un moment de cinéma qui je trouve est très riche, et très surprenant, et très intense également, mais surtout nous marque. Convoquer le réalisme au cœur même d'une démarche créative est un pari profondément osé pour un auteur, celui-ci pouvant littéralement se perdre dans une peinture un peu trop excessive de la vérité, et donc oublier le cinéma, ce qui peut tout aussi bien rendre le film crédible que de le rendre également lointain à comprendre pour le spectateur. Andrea Arnold est clairement une cinéaste qui aime profondément la crédibilité de ses récits, et il est intéressant de l'avoir une nouvelle fois plongé là-dedans, le temps d'une aventure sonnant comme très touchante, comme un peu trop accrochée à son idée de crédibilité, mais servant un groupe de personnages forts que l'on garde en tête à la fin de la séance. En termes d'écriture, Andrea Arnold, c'est comme à son habitude. L'idée n'est pas forcément de créer une structure dramatique qui soit si étonnante que ça, mais surtout d'accrocher les personnages à une crédibilité cinématographique qui fait qu'on ne remet pas en question leur parcours et surtout on ne se pose pas trop de questions par rapport au lieu et au cadre dans lequel ils sont. Parce que typiquement, ce type de récit, accroché à une crédibilité, c'est le genre de piège dans lequel beaucoup de cinéastes peuvent se perdre, dans le sens où s'ils vont amener quelque chose qui détonne un petit peu trop de ce réalisme et de cette crédibilité, et rapidement le spectateur va tout de suite se dire « Ah, j'y crois pas trop à ça ». C'est un peu bizarre parce que normalement ça devrait être accroché à la réalité et là je sens que je décroche de cette réalité pour aller dans le cinéma pur. Et elle ne se perd pas là-dedans. Et moi je retrouve beaucoup la cinéaste qui m'avait profondément marqué avec Fish Tank. Fish Tank, c'était un film que j'avais découvert à l'époque parce qu'il y avait Michael Fassbender dedans. Et honnêtement, c'était le seul truc qui m'avait poussé à voir le film. Après, il y avait le fait qu'il avait été en compétition à Cannes et qu'il avait reparti avec un prix, si j'ai bonne mémoire. Mais sinon, voilà. Fish Tank, c'était un film que j'avais vu par pur hasard. Et j'avais adoré à l'époque. Je me rappelle avoir été profondément marqué par cette vision de cinéma qui était complètement atypique et qui était unique en son genre. Et je trouve que dans Bird, il y a toujours ce style qui est présent. Il n'y a rien d'évolué dans la manière avec laquelle Andrea Arnold elle structure ses récits, elle place ses personnages, elle amène du contexte, elle amène de la structure, elle amène du regard sur la société anglaise et sur une certaine partie en particulier de la société anglaise. Mais ça marche. Ça marche parce que Bailey est un personnage qui est profondément attachant, qui est profondément touchant, dans laquelle on se retrouve, même si on est adulte, on arrive quand même à se projeter au travers de son parcours et surtout de son voyage initiatique.
Et je trouve que c'est là-dedans en fait qu'Andrea Arnold arrive à capter quelque chose de fort dans son écriture et à faire en sorte de nous accrocher non seulement à cette crédibilité, mais surtout derrière, par découlement, à une émotion qui est très pure. Arnold construit son film sur la relation entre Bailey et Bird, mais également sur l'approche profondément symbolique de l'âge de Bailey et de ce qu'elle traverse en tant que jeune fille, dont le père ne pense qu'à son plaisir, mais où l'idée même de l'enfance et de l'acceptation de ses enfants est également au centre de son voyage. Les parents n'en sont pas ici chez Arnold. Ce sont des adolescents en pleine redécouverte de leur liberté et cherchant surtout à accomplir des objectifs simples, là où en parallèle de tout cela, Bailey accomplit une quête plus mature et plus complexe qui l'oblige à embrasser une compréhension adulte du monde pour mieux accepter la condition de son père et de sa mère. En termes de mise en scène, bon, indéniablement déjà il y a ce choix qui me plaît beaucoup de Letterboxd. Donc c'est cette manière d'aborder le cinéma qui consiste à créer un cadre à base de pellicule, où on va voir qu'il s'agit d'une pellicule avec les bords légèrement arrondis. J'adore ce type de cadre. Moi, personnellement, je suis très fan de ça parce que je trouve que ça amène une texture, un grain et quelque chose de très intense à l'image. Et encore une fois, mine de rien, c'est très particulier parce que si vous y réfléchissez, on nous montre que c'est un film. On le voit. On voit limite les bords de la pellicule qui sont en train de sauter sur le côté. On voit des petits cheveux qui se baladent sur l'image. On voit la texture et le grain de la pellicule, et pour autant l'objectif c'est de créer de l'hyperréalisme, donc de faire en sorte d'effacer le cinéma pour nous accrocher à la réalité de ces personnages. Moi j'adore cette idée de créer quelque chose qui va ancrer encore plus le film dans quelque chose de concret et de physique, alors que sur le papier, ça ne devrait pas être le cas. Mais Andrea Arnold maîtrise complètement ça ici. Elle donne une texture, une patine, une symbolique particulière à son film. Elle joue avec des petits effets à gauche et à droite, des éléments qui vont permettre de créer quelque chose de très profond, de très intense. Il y a en même temps cette idée d'accrocher le film à une modernité qui est actuelle, dans le sens où les personnages vont utiliser des téléphones portables, des vidéoprojecteurs. Mais en même temps, il y a cette envie de vouloir nous décrocher un petit peu de ça en nous amenant régulièrement dans des situations ou dans des instants où les personnages semblent être suspendus dans le temps, semble presque détaché finalement de la réalité dans laquelle il se trouve. Et ça donne lieu à des moments de cinéma qui, je trouve, sont particulièrement poétiques. Je trouve que cette sortie à la plage, elle est très simple, mais d'une grande beauté. Et encore une fois, j'ai conscience que soit si vous connaissez le style d'Andrea Arnold, soit si vous le découvrez, ça va un peu vous déstabiliser. Notamment, je pense, les 20 dernières minutes qui sont très barrées, mais qui, je trouve, sont particulièrement justes et qui détonnent pour le coup complètement du cinéma d'Andrea Arnold. Mais le reste du temps, c'est pas un style qui détonne plus que ça. Je veux dire, c'est le style de la cinéaste anglaise. Elle a envie de nous accrocher à la crédibilité de ses personnages. Il y a de l'émotion qui se dégage, il y a de la profondeur, il y a de la justesse, mais c'est pas surprenant. Au fond, Arnold ne propose rien de forcément nouveau au cœur de cette œuvre, la cinéaste s'accrochant avec justesse à sa vision du cinéma, soit cette idée que la crédibilité doit être au centre de sa démarche, pour mieux emmener le spectateur dans un voyage qui le questionnera sur son ressenti face à ses protagonistes. La réalisatrice, britannique, expérimente un peu plus vers la fin de son métrage, optant pour une vision assez surprenante de son univers, détonnant avec ce qui a été placé avant, cela restant une base de travail simple mais rudement efficace quant au contexte dans lequel elle fait évoluer son héroïne et lui donne envie de comprendre le monde qui l'entoure. En termes de casting, celui-ci fonctionne extrêmement bien. Bon, déjà, Barry Keoghan est très bon dans le rôle du père de Bailey. Honnêtement, c'est très surprenant d'ailleurs de le voir jouer un père, vu son jeune âge, mais il est particulièrement crédible. Franz Rogowski est juste exceptionnel dans le rôle de Bird. Je trouve cet acteur de toute façon hyper charismatique, et là encore une fois, il le prouve de façon indéniable. Dans les rôles plus secondaires, on a Jason Bouda, on a Jasmine Jobson, on a Frankie Box, Reese Yates, on a également Sarah Harbour. Enfin, encore une fois, ce qui fait la force en fait d'Andrea Arnold, c'est que son casting essaie de se reposer sur des gueules qui vont impacter le spectateur pour certains personnages, mais sinon, elle s'accroche à l'idée d'ancrer ces personnages dans le réel, donc d'utiliser des acteurs qui n'ont pas, je dirais, des gueules de passe-partout, mais qui s'ancrent parfaitement dans la peau de leur personnage. Et ça se ressent parfaitement avec la jeune actrice qui joue Bailey, qui est tout simplement exceptionnelle du début à la fin. Nikia Adams vole littéralement la vedette à tout le monde, la jeune femme se donnant corps et âme pour faire en sorte que Bailey prenne vie à l'écran, éclaboussant tout le monde par le biais d'une performance saisissante. Au bout du compte, Bird, c'est un film profondément juste. Je pense que Andrea Arnold ne va surprendre personne avec ce film, dans le sens où c'est un film qui confirme une nouvelle fois que la cinéaste, elle maîtrise sa manière de faire du cinéma et qu'elle peut amener des petits twists et des nouvelles manières de l'aborder, mais elle reste tout de même ancrée dans une conception qu'elle a du 7e art et elle parvient parfaitement à la mettre en scène. Donc ça n'est pas un film surprenant, mais c'est un film de confirmation
qui rappelle une énième fois qu'Andrea Arnold est une grande cinéaste anglaise, qu'elle sait particulièrement bien filmer la société et une certaine partie de la société, qu'elle sait très bien mettre en scène ses personnages et notamment la jeunesse. Je trouve elle met très très bien en relief la jeunesse au travers d'un film qui je trouvais beau et fort et émotionnel et super bien joué. Donc rien que pour ça, Bird d'Andrea Arnold, je vous conseille de le voir en salle en ce début d'année. C'est une bonne manière de la commencer d'ailleurs. A plus!